ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Parashat Hashavua, Vaishlach, et aussi on approche de Hanouka. Essayons de rattacher la Parashat Hashavua avec Hanouka et on va commencer avec le lien. La Parashat de Vaishlach, c'est la Parashat célèbre où Yaakov, quand il est en train d'aller vers Esav, alors il passe dans la rivière et il fait passer la famille. Et après, il est écrit dans le Pasuk, Vaïvater Yaakov levado, avec Ish imo adalot hashachar. Yaakov a laissé sa famille de l'autre côté de la rivière et est revenu sur ses pas. Pourquoi? Vaïvater Yaakov levado. Levado, disent les Chachamim, on peut, ça veut dire seul, mais on peut changer la lettre bet en kaf. Et ça veut dire Vaïvater Yaakov les cadeaux. Cadeau, kad, c'est une fiole. Et donc Yaakov est reparti sur ses pas pour aller rechercher une fiole, des fioles qu'il a oubliées. Et c'est là que l'ange de Esav l'a attaqué. Et jusqu'au matin, il a eu ce combat contre cet ange. Et Yaakov a gagné le combat. Il a réussi à récupérer une bracha de cet ange-là. Mais Yaakov a été atteint au nerf sciatique. Et il boita jusqu'au lever du soleil. Ou quand le lever du soleil s'est levé, il a été guéri. Mais par rapport à cette histoire-là, durant toutes les générations, on a jusqu'à aujourd'hui l'interdiction de manger le nerf sciatique, le guide hanaché. Tout ça à cause de ce combat entre Yaakov et l'ange. Et Rabotai, quel rapport avec Hanouka? Dit le Shach à la Torah. Le Shach à la Torah, il dit, étant donné que nous disent les Chachamim que Yaakov est revenu pour chercher la fiole, de quelle fiole s'agit-il? Il dit, ceci est la fiole de Hanouka. Kadashemen. Ainsi, nous explique aussi le Mégalé Amoukot et le Shla Kadosh, que les Pachim Ktanim, les petites fioles qui étaient de l'autre côté de la rivière, c'était les fioles de Hanouka, et c'est ça ce que Yaakov est allé rechercher. Le Minchat Yitzhak, le Rav de la Haïda Haredit, il dit dans son livre que c'est pour ça qu'ils ont trouvé, les Béné Israël, à l'époque de Hanouka, quand ils trouvaient plus d'huile, ils ont cherché des fioles. Ils ont trouvé une seule fiole qui était posée avec le tampon du Kohen Gadol. Il dit, qui c'est le tampon du Kohen Gadol? C'est le tampon de Yaakov. Parce que Yaakov, quand il a volé les brachot, il a pris les brachot de Esav, la Bechora, il a pris et les brachot et la Bechora. Là-bas, Rashi, il dit, dans Parashat Toldot, que c'est quoi la Bechora? Rashi, il dit, c'est la Keuna. Parce qu'à l'époque, le service du Beth Amikdash se faisait pas par les Kohanim. À l'époque, c'était avec les Bechorim. Les premiers-nés, c'est eux qui servaient au Beth Amikdash. Donc, en fait, Yaakov Avinu, il est allé rechercher la fiole d'huile de l'autre côté de la rivière. C'est là qu'il a risqué sa vie et donc il est presque mort de ce combat avec le l'ange. Tout ça pourquoi? Pour le kad, pour cette fiole qu'il a tamponnée pour les Chashmonaïm des générations plus tard qui vont utiliser pour allumer la Hanoukia, allumer la menorah au Beth Amikdash. Et la question, elle est, Rabotai, quel rapport? Quel rapport a Yaakov avec la fête de Hanouka? Quel rapport? Pourquoi il va rechercher la fiole de Hanouka? D'accord, donc ça c'est pour juste rattacher la paracha avec Hanouka. Et maintenant on va poser quelques questions sur la paracha de Shavua. Notre paracha contient 4 chapitres, du 32e au 35e chapitre du livre de Bereshit. Premier chapitre de la paracha, Perek Lamed Bet, Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv arza seir sede Edom. C'est-à-dire que Yaakov, maintenant qu'il a quitté la maison de Lavan avec ses enfants, il y a eu la naissance de Yosef Hatzadik. Grâce à Yosef Hatzadik, on va pouvoir combattre Esav. Voilà qu'il prend la route pour aller rentrer chez lui. Et donc, il sait qu'en rentrant chez lui, il va avoir la menace de Esav, son frère, qui souhaite le tuer. Et voilà qu'il va envoyer des messagers. Tout le monde connaît que Yaakov s'est préparé à 3 niveaux.
s'est préparé pour la guerre, il s'est préparé d'abord envoyer des cadeaux pour essayer de calmer l'ennemi, ensuite prière et ensuite se préparer pour la guerre. Yaakov a très peur et Akadosh Baruch Hu se dévoile pour le rassurer. Et suite à ça, Yaakov entame la route, il traverse la rivière et il revient, comme on vient de raconter, il a été blessé. De là est venue l'interdiction de Achilat Gidanaché. Entre parenthèses, l'ange à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui fait comme Beracha? Il lui dit, ton nom ne sera plus Yaakov, mais ton nom sera Israël. Ça, c'est le premier chapitre de la paracha. Deuxième chapitre, Perek Lamedbet. Yaakov, sa famille, ses femmes, ses enfants rencontrent Esav. Yaakov essaye de convaincre Esav, bien sûr, il se serre dans les bras, etc. Ils sont contents de se voir. Yaakov essaye de convaincre Esav de prendre des cadeaux. Et ensuite, Yaakov quitte Esav, il va à Shrem, il achète une grotte et il construit un hôtel. Troisième chapitre de notre paracha, l'histoire de Dina à Shrem. Dina sort, Shrem la viole et il souhaite se marier avec elle. Yaakov et ses enfants sont choqués et donc il suggère à Shrem par la suite de faire la Brit Mila. Le troisième jour de la Brit Mila, donc tous les gens de Shrem ont accepté, tout le monde fait la Brit Mila. Troisième jour, Shimon et Lévi qui viennent tuer les gens de Shrem et Yaakov qui est très en colère sur les faits de Shimon et Lévi. Dernier chapitre de notre paracha. Yaakov va à Bethel, Kadosh Baruch Hu le bénit, et il lui dit, ton nom ne sera plus Yaakov, mais ton nom sera Israël. Hein? Tu me regardes comme ça, mais c'est ce qui est marqué dans le passouk, tu peux regarder, Perek Lamed He. Ensuite, Rachel accouche de Binyamin, elle perd la vie à l'accouchement, il y a Yaakov l'enterre. Ensuite, il y a l'histoire de Réhouven, où il est écrit dans le passouk que Réhouven a eu des relations avec Bilha, la femme de son père, que nos sages vont dire qu'il ne faut surtout pas comprendre le verset comme ça. La Gemara dans Shabbat 55b, la Gemara dit Kola Omer Reuven Hata et Noël To'e. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi il y a marqué Vaishkav Reuven et Bilha? Pourquoi il y a marqué dans le pasuk Vaishkav? On verra. Ensuite, on a le conte des enfants de Yaakov, Yaakov qui arrive chez son père, et la fin de la paracha, le Perek Lamed Vav, c'est la famille de Esav, une très très belle famille, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, des rois, des aloufim, des chefs d'état-major, et Esav, tellement il a de la bénédiction, il va s'installer dans la terre de Édom. Voici les sujets de la paracha. Première question. Yaakov Avinu, il fait plusieurs efforts concernant la guerre. Il a peur, déjà ça commence par ce il a peur de Esav. Et tout le monde s'interroge, comment ça se fait, Yaakov, que tu as peur? Quand tu étais chez Lavan, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il t'a promis que tout allait bien se passer. Alors de quoi tu as peur? Tu n'as pas la foi en Hachem? Tu n'as pas la Emouna? Il y a marqué Vaïra Yaakov Meod Vayetzerlo. Il était vraiment, vraiment dans un état de peur et de crainte. Non seulement ça, c'est que même sur les cadeaux, etc., dans certains des Mefarshim, des commentaires, on voit que c'est quelque chose de bien qu'il a fait. De là, on apprend, il est écrit dans le Midrash, le Ramban rapporte que le Midrash Rabbah dit que de là, on a appris tous nos sages dans toutes les générations, de Yaakov Avinu, à savoir comment, quand on va voir nos ennemis ou ceux qui ne nous aiment pas tellement, comment avoir de relations avec eux. On fait exactement comme Esav. On donne des cadeaux, on fait la tefila, on se prépare pour la guerre. C'est la manière de... Mais d'un autre côté, les Mefarshim rapportent dans le Midrash, Aïnehe Yud Aleph, que Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, étant donné que toi, t'as trop failloté Esav, tu es allé, tu lui as donné des cadeaux, tu t'es prosterné. Vous savez combien de fois il s'est prosterné Yaakov à Esav? 8 fois. 8 fois, il lui a dit Adoni. 8 fois, il lui a dit Adoni, pas prosterné. 8 fois, il lui a dit Adoni, tu es mon maître. Et à cause de ça, dit le Midrash, c'est la raison pour laquelle Esav, il a eu 8 rois qui ont eu la royauté avant le royaume d'Israël. Donc on voit qu'en fait,
C'est pas tellement un shvar, pas tellement une éloge qu'on fait à Yaakov, la manière comment il s'est comporté avec Esav. Mais plutôt, on le soupçonne de manque de émouna, manque de foi en Hachem. Ainsi, Baal HaTurim. Rabbeinu Yaakov, Baal HaTurim, il dit quelque chose de magnifique. Regardez dans le Chumash, Baal HaTurim. Vous vous rappelez que le Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov, Baal HaTurim, c'est le fils du Rosh. Il a écrit tout son pirouche sur la Torah en une nuit. En une nuit, il a écrit tout son pirouche. Alors il dit Baal HaTurim. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme cadeau, Yaakov, à Esav? Il lui a donné Izim Mataim. Izim Mataim. Des chèvres, 200. Tiashim Esrim. Les boucs, 20. Dans ce passage, il y a marqué plusieurs mots où la fin des mots, c'est 8 fois même. Izim Mataim. Tiashim Esrim. Tous les huit mots de ce passouk terminent par même. Il dit, c'est quoi les 8 même? C'est quoi 8 fois la lettre même? Il dit, ce sont les 8 rois, encore une fois, c'est les 8 rois. Maintenant, si on fait le compte de ce qu'il lui a envoyé, si on fait le compte des 200 Izim, les 20 Tiashim, etc., on a en tout 550 bêtes. 550 bêtes, il lui a envoyé. Et dit le Baal HaTurim, c'est la raison pour laquelle Am Israël doit venir se pardonner toute l'année et rapporter au Beth Amikdash 550 bêtes de korbanot à cause de ces dons qu'il a fait Yaakov à Esav. Donc ça veut dire que on a vraiment une contradiction au sujet de Yaakov. Donc c'est la première question sur la paracha. Yaakov Avinu, tu es un Ma'amin Bashem, tu es le symbole de Am Israël. Yaakov, tu t'appelles Israël. On est nommé en ton nom. Tu es le père des 12 tribus. Tu manques de foi. D'un côté, on voit, oui, il s'est préparé, Doron, Filam Rama, mais d'un autre côté, on lui reproche plusieurs choses. Deuxième question, Rabotai. L'histoire de Dina Ashrem. Dina Ashrem, regardez, venez, on voit ce qu'il dit Rashi là-bas. Ça se trouve dans le Pérec Lamed Dalet. ותצא דינה לעליית חמישי, ותצא דינה בת לאה, אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם, בן חמור החיבי נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויעניה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויבא את הנערה, וידבר על לב הנערה. Donc voici l'histoire terrible, gravissime de Dina, la fille de Yaakov, qui va être profanée, qui va être impurifiée par ce contact avec, avec, avec Shrem. Et regardez ce qu'ils disent le Midrash. Rashi rapporte le Midrash, qui dit pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Il dit Rashi, Mena'a me'achiv, veyachla lehachziro bitshuva, velachen nitna beyad Shrem. Rashi, dans l'histoire avec la rencontre avec Esav, là-bas, Rashi rapporte que Dina, elle était cachée. Quand il a vu Esav, il a caché. Il dit là-bas, Rashi, étant donné que Yaakov n'a pas essayé d'ouvrir la boîte, de laisser Dina, peut-être, parce que lui, il avait peur que Esav veuille se marier avec elle, étant donné qu'il y avait une possibilité, une opportunité de faire teshuva à Esav, en se mariant avec Dina, Baruch Hu l'a puni, et à cause de ça, c'est Shrem, le rachat, Merusha, le tamé, qu'il a pris malgré lui. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'un père juif aurait fait à la place de Yaakov Avinu? La même chose. Alors pourquoi tu le punis qu'il va élever avec Shrem? Kushia Hatsuma. Kushia Hatsuma. Vous savez ce qu'il dit Rabbeinu Ovadia et Barthénoura? Rabbeinu Ovadia et Barthénoura, il a un livre aussi commentaire sur la Torah qui s'appelle Omer Naka. Il dit là-bas quelque chose de très piquant, qu'il n'y a que lui qui peut le dire. Il dit Yaakov savait que si jamais Dina se mariait avec Yaakov, avec Esav, il aurait fait tchouva. C'est pas seulement qu'il y avait une possibilité. Il savait que Esav ferait tchouva. Et pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'il lui reprenne les brachot.
Le Rav Steinman, dans son livre Ayelet HaShachar, il dit que ces choses-là sont difficiles à dire. Ils sont difficiles à dire sur Yaakov Avinu. Mais peut-être après, on va essayer de répondre un petit peu, d'apaiser la question sur le Bamevartenura. Comment est-ce possible? Yaakov Avinu savait que si Dina se marierait avec Esav, il ferait tchouba. Et c'est à cause de ça qu'il a eu la punition. Tamou Abeyoter. Troisième question, c'est l'avant-dernière. Après, on pose une question aussi sur Hanouka. C'est l'histoire de l'acquisition de Yaakov Avinu, la grotte de Shrem. Il est allé acheter la grotte de Shrem où là-bas sera enterré Yosef. On a déjà rapporté il y a 3 semaines le Midrash dans cette paracha qui dit qu'il y a 3 endroits en Eretz Israël qui ont été achetés par les Juifs pour que ces 3 endroits, personne ne pourra avoir euh, aucune contestation sur l'appartenance du peuple juif sur ces endroits-là. Quels sont ces 3 endroits? On a dit c'est l'endroit du Beth Amikdash qui a été acheté par David, c'est la Me'arat Amarpela à Hebron qui a été achetée par Abraham et la Me'ara à Shrem qui a été achetée par Yaakov. Et on a dit entre parenthèses que c'est intéressant que les 3 endroits, on dit que c'est les 3 endroits achetés pour qu'il n'y ait pas de contestation. Ce sont les 3 endroits où il y a le plus de contestation. Ça, c'était entre parenthèses. Mais en tout cas, on a dit on a posé la question sur la Chayesara, sur la Meharat Amarpela, mais on n'a pas expliqué pourquoi Yaakov Avinu, il a besoin d'acheter l'endroit à Shrem pour que Yosef soit enterré là-bas. Et pourquoi il faut que ce soit un endroit qui n'ait pas de contestation? C'est quoi le but? Quel est l'objectif? Qu'il y ait des contestations. Arebelavachi, tu as acheté, il y aura des contestations. Qui a des contestations? C'est quoi le problème? Et dernière question sur la paracha, c'est le Maaseh de Réhouven. On l'a dit tout à l'heure, le Maaseh de Réhouven, il y a marqué dans le Passouk, regardez le Passouk, comme ça, vous voyez que c'est écrit noir sur blanc, qu'a priori, Réhouven a fauté. Et dit la Gemara, non. Ça se trouve à la fin du Perek Lamedhe. Perek Lamedhe, dans le Passouk Kavbet Chazak. Il est écrit dans le Passouk, Vayhi bishkon Israël ba'aretz hahi, vayelech Réhouven, vayishkav et bilha pilegesh aviv, vayishma Israël. Vayou ben Yaakov chez Massar. Il est écrit ici que Réhouven a une relation avec Bilha, la femme de son père, et son père a entendu. Et ensuite, les enfants de Yaakov étaient 12. Comme ça dit le Passouk. La Gemara, dans Shabbat, page 55b, la Gemara dit Kol haomer Réhouven hata eno el Torah. Celui qui dit que Réhouven a une relation avec Bilha, il est dans l'erreur, se trouve dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à la fin Vayou bene Yaakov chez Massar. Les enfants de Yaakov étaient 12. Qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'ils étaient tous tzadikim. C'est-à-dire que Réhouven n'a pas fauté dans cette faute. Et la Gemara continue à expliquer pourquoi c'est pas possible que Réhouven ait... Alors c'est quoi Vaishkav? On le considère comme s'il a eu une relation avec la femme de son père. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il dit que dès le moment où, parce que quand Rachel était vivante, le lit de Yaakov était de manière fixe chez Rachel. Rachel, c'est Akeret Abayt, c'est le Ikar Abayt. Et donc, Yaakov, de manière habituelle, il dormait dans la tente de Rachel. Mais lorsque Rachel et Niftera a quitté ce monde, il vient Réhouven, qui est le fils de Léa, et il dit, tant qu'il y avait Rachel en vie, alors donc je suis d'accord elle soit comment on dit, en taharout, elle soit en... Non, papa, comment on dit taharout? En concurrence, Razak. En concurrence avec Léa. Mais maintenant que Rachel et Niftera, alors est-ce que les Shfachot, les Bilha et Zilpa, qui sont moins importantes que Rachel et Léa, est-ce que maintenant les Shfachot seront en concurrence avec ma maman? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de chez Bilha, le lit de Yaakov qui se trouvait dans la tente de Bilha, il l'a mis dans la tente de sa mère, Léa. Donc il a fait ça pour protéger le respect de sa mère. Et on considère comme s'il a eu relation. Alors moi, je pose une question. S'il a fait pour protéger le respect de sa mère, pourquoi tu dis Vaishkav? Pourquoi tu dis comme ça dans la Torah? Tu sais que ce verset-là va être lu par des milliards de gens durant toutes les générations. Alors, le passage qui dit Vaishkav, vient la Gemara te dit non, alors pourquoi tu dis Vaishkav?
C'est si grave ce qu'il a fait. Disons, il a fait une erreur. Il n'aurait pas dû le faire. Mais il l'a fait pour le. D'abord, il n'a pas eu de relation. Et deuxièmement, il a fait juste pour protéger le respect de sa mère. Ça, on écrit dans la Torah, Vaishkav et Bila, Pilegeshavim. Si vous faites attention, il y a des termim kfulim dans ce pasouk. Chaque mot, il a deux termim. C'est quelque chose qui n'arrive jamais dans la Torah. Il y a deux termim différents à chaque mot. Il y a des sodot. Le Ramban, il dit qu'il y a beaucoup de sodot sur ça. Alors ça, c'est donc la dernière question sur la paracha. Et enfin, Rabotai, dernière question sur Hanouka et on donne la réponse. On donne le Esod de ce soir. La Gemara dans Masechet Shabbat, page 21b. La Gemara s'élève, nous parle de Hanouka, l'histoire de Hanouka, les Hashmonaïm, l'huile, les fioles, etc. Et la Gemara rapporte la machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Combien de bougies doit-on allumer durant Hanouka? Selon Beth Hillel, ça commence par 1, ça se termine par 8. Selon Beth Shammai, c'est l'inverse, on commence par 8, on termine par 1. Continue la Gemara, elle dit une autre machloquette, c'est que celui qui veut faire selon le strict minimum, il fait une bougie par soir, une bougie par maison. Celui qui veut faire le mehadrin, celui qui veut faire le hidour, c'est-à-dire qui est pointilleux sur les mitzvot, il essaie de faire plus. Alors donc, il fasse une bougie pour chacun de la famille. Chacun de la famille, chaque garçon allume. Celui qui veut faire encore plus de hidour, il allume selon le nombre des jours, ou de 1 à 8 ou de 8 à 1. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux dans l'allumage des bougies de Hanouka. Le strict minimum, une bougie par maison chaque soir. Deuxième niveau, c'est déjà ceux qui sont en costume avec le beau chapeau, déjà un meilleur niveau, chacun de la famille allume une bougie. Troisième niveau de Méhadrin, on allume en augmentant ou en diminuant selon Beth Shammai et Beth Hillel. Donc en fait, c'est Méhadrin. Maintenant, je vous pose une question. Depuis quand on a vu dans les mitzvot qu'il y a Méhadrin? Et Méhadrin, ça fait partie de la mitzvah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Shulchan Aruch, il tranche. Combien tu dois allumer? Combien tu dois allumer aujourd'hui? C'est vrai que si tu as allumé une bougie par soir, tu es Yotzei Dechova. Mais combien tu dois allumer les Khatrila? Les Khatrila, on doit allumer selon Méhadrin, Mina Méhadrin, selon le troisième niveau, de faire en augmentant. Depuis quand une mitzvah est fixée selon des Hidurim, le choix des gens? Tu fixes, c'est un choix et tu lui fixes en tant qu'obligation. Qu'est-ce qui serait normal d'écrire dans le Shulchan Aruch? La mitzvah de Hanouka, chaque maison, une bougie par soir. Et celui qui veut faire du zèle, il fait en augmentant. Non, c'est pas ça dans le Shulchan Aruch. On a marqué, on allume en augmentant, mais Bedi Avad, celui qui a allumé seulement une, depuis quand une mitzvah est fixée par les Méhadrin? Et Rabotai, toute l'histoire de Hanouka et toute la mitzvah d'allumer la Hanoukia, elle est basée sur du Méhadrin. Vous savez pourquoi? Pourquoi on allume la Hanoukia? Parce qu'il n'y avait pas d'huile, ils ont trouvé la fiole, etc. Demande Tosfot, mais ils n'avaient pas besoin d'allumer. Pourquoi? Parce que Tum'a, Utra Betsibour. C'est quoi Utra Betsibour? Ça veut dire que si jamais tout le monde est impur, si jamais toutes les huiles sont impures, tout le Ham Israël est impur, on peut quand même continuer à pratiquer le service au Beth Amikdash. Donc en fait, toutes les huiles, ils étaient impurifiées par les goïms, n'est-ce pas? On aurait pu allumer ces huiles. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais un hidour. De dire que, étant donné qu'il reste une fiole, on a allumé celle-là. Mais c'est un hidour, pourquoi? Parce que Minadine, ils auraient pu allumer les huiles qui étaient impures, parce que Toum'a, Outra. C'est-à-dire que toute l'histoire de Hanouka, le Nes de Hanouka, c'est un hidour, et on a fixé la Hanouka sur un hidour. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une question sur Hanouka. Et vous allez voir qu'à la fin, ça va se rattacher avec Yaakov, notre paracha qui va chercher les fioles, que ce sont les fioles de Hanouka, comme dit le Mgalé Amoukot et le Shlach Kadosh. Alors maintenant, on explique. Aujourd'hui, on va faire un peu de Moussar, un peu de Messilat Yesharim. La semaine dernière, on a vu une Torah de Rabbi Nachman. Aujourd'hui, on voit Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Haim Lutzato le Ramchal. Vous connaissez le livre du Ramchal? Le livre du Ramchal, c'est en fait une explication sur une phrase dans la Gemara Masechet Avodah Zarah. Dans la Gemara traité Avodah Zarah, page 20, la Gemara rapporte ce qu'a dit Rabbi Pinchas ben Yair. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Pinchas ben Yair? Amar Rabbi Pinchas ben Yair. Torah mevi'a lidei zehirut. Zehirut mevi'a lidei zerizut. Zerizut mevi'a lidei nekiyut. Etc., etc. Chassidut mevi'a lidei anava.
l'idée iratret. Iratret et Kedusha. Kedusha me vient l'idée Ruach HaKodesh me vient l'idée Triat HaMetim. Rabbi Pinchas Ben Yair nous décrit un petit peu l'échelle de l'homme juif, comment arriver, comment commencer son service dans le monde, depuis un simple juif qui devienne et qui monte dans les degrés afin qu'il devienne à un niveau de Ruach HaKodesh que ça ramène Triat HaMetim. Il y a une échelle. On doit commencer par l'étude de la Torah. Torah mevi alideh zehirut. La Torah apporte l'homme à venir à devenir pointilleux et faire attention sur ses actions. La zehirut amène à la zerizut. Donc ça c'est pour pas faire d'averot et ça c'est pour faire des mitzvot. Ensuite la zerizut. Un homme s'il suit cette échelle-là de Rabbi Pinchas Ben Yair, il arrivera au degré de Ruach HaKodesh, au degré de Triat HaMetim. Maintenant le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, a écrit tout un livre sur chacun de ces termes. Torah, c'est quoi Torah? Mais via l'idée Zehirut, c'est quoi la Zehirut? Zehirut, mais via l'idée Zerizut, c'est quoi la Zerizut? Ça, c'est le livre Messilat Yesharim. Messilat Yesharim du langage Messila. Messila, c'est un rail. Yesharim, c'est des droits. Le rail des hommes droits. Celui qui veut suivre l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair et d'arriver à un niveau élevé, qu'il étudie le livre Messilat Yesharim. Maintenant, écoutez ce qu'il dit le Messilat Yesharim dans l'explication de la Zehirut. Torah, mais via l'idée Zehirut. C'est quoi la Zehirut? Alors, il dit comme ça. Comment on peut arriver à la zéhirut? Qu'un homme fasse attention à ses actes, de ne pas fauter. C'est dur, des fois on ne fait pas attention. La shonara, on le fait parfois sans faire exprès. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas zéhirim. Parfois, on parle dans la tfila, on n'est pas assez concentré. Parfois, on blesse des gens. Parfois, on n'étudie pas assez. Parfois, on a des avérotes, pas l'osamtilev. Pas fait attention, je n'ai pas été zahir. Et nous dit Rabbi Pinchas Ben Yair que la Torah amène l'homme à la zéhirut. Qu'est-ce qui amène dans la Torah? Qu'est-ce qui amène l'homme à la zéhirut? Comment l'homme peut devenir attentif, faire attention, rester concentré? Comment? Dit le Messilat Yesharim que l'un des chemins, c'est la yirat hahet, c'est la crainte. Et c'est quoi yirat hahet? Savoir comment Akadosh Baruch Hu, quelle récompense il donne à ceux qui font des mitzvot et quelle punition il fait à ceux qui font des averot. Et si on voit comment Akadosh Baruch Hu, il fait si attention à chacun de nos actes, chacun de nous, alors l'homme, il va se dire, si Akadosh Baruch Hu, il est tellement pointilleux, moi aussi je dois être attentif et pointilleux. Et le Messilat Yesharim apporte deux sources de notre parashat à Shavua. D'accord? Donc ça, c'est un Messilat Yesharim en rapport avec la parasha de la semaine, parashat Vaishlach. Il dit, la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot, page 121b. La Gemara là-bas, elle raconte une histoire sur Rabbi Hanina ben Dosa. Vous vous rappelez de Rabbi Hanina ben Dosa? Avec le vinaigre et l'huile. Vous connaissez, pas besoin de le présenter. Rabbi Hanina ben Dosa, un jour, sa fille est tombée dans un puits. Et elle était en danger. Et ils sont venus devant Rabbi Hanina ben Dosa. Ils lui ont dit, ta fille, elle est tombée dans un puits. Il a dit, vous inquiétez pas, elle va bien. 1 heure plus tard, ils sont revenus. Tu sais que ta fille, elle est toujours dans un puits. Vous inquiétez pas, elle va bien. 1 heure plus tard, tu sais que sa fille, elle est toujours coincée dans un puits. Il dit, ça y est, elle est sortie. On dit, t'es prophète? Il dit, non, je suis pas prophète. Mais étant donné que, selon mon niveau spirituel dans la Torah, je sais que Kadosh Baruch Hu, il prendra pas ma fille comme ça. Suite de l'histoire, son fils est mort de soif. Il est mort. Il a perdu la vie. Pourquoi? Dit la Gemara. C'est vrai que Rabbi Hanina ben Dosa était un chassid kadosh qui faisait des nissim, comme on a vu avec le vinaigre et l'huile. Mais à Kadosh Baruch Hu, il est écrit dans Teilim, Usvivav nis'ara me'od. C'est quoi Usvivav nis'ara me'od? C'est l'entourage d'Akadosh Baruch Hu. Plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu il se comporte avec nous comme une se'ara. Se'ara, c'est un cheveu. Kadosh Baruch Hu medakdek ima tzadikim kechut se'ara. C'est Kadosh Baruch Hu, on peut se dire un homme, il est religieux, n'est-ce pas? Un homme, il est religieux. Je vous parle de quelqu'un qui est un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il se dit? Ah, moi, je fais la majorité d'Averot, etc. Ah, moi, je vais aller au Guéhénom. Mais les religieux, ils sont tous dans le droit chemin. Ah, quand tu es religieux, tu fais la tfila, tu mets les tfilines, tu manges que kasher, surtout maintenant, en Eretz Israël, en France, il y a la cacheroute, il y a tout. Ah, on sera tous au Gan Eden. Sache que non. Kadosh Baruch Hu, il est médagdek. Plus tu es religieux, plus tu pratiques,
plus tu fais attention et plus Akadosh Baruch Hu, il est pointu avec toi. Et c'est quoi les exemples? C'est de notre paracha. Yaakov Avinu, dit le Ramchal, étant donné qu'il s'est mis en colère après Rachel, ça vous rappelez la paracha de la semaine dernière, quand Rachel est venue chez Yaakov, elle lui a dit Avali banim, donne-moi des enfants. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Il a marqué que Yaakov il s'est mis en colère, il a dit est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Est-ce que je suis le Dieu? Il s'est mis en colère. Il lui a dit, comme ça, il dit le Midrash, Amar lo Akadosh Baruch Hu, car onim et amerukot. C'est comme ça qu'on répond à des pauvres femmes stériles. Chayecha, tu seras puni. Shebanecha omdim lifnebna. Les enfants de Rachel seront supérieurs à tes enfants et ils vont devoir se lever devant les enfants de Rachel. Et ainsi, un autre Midrash, le fils Nathan et Dina bateva kedeshelo ikacheha Esav, puisque tu as mis Dina dans la boîte pour pas que Esav la voie, afalpi shekavanato aita vadaï letova, ach le fils shemana chesed meachiv, amarlo lo bikashta leasi ale mahul, tu voulais pas la donner à quelqu'un qu'on lui a fait la brit mila, arei niset le arel, lo bikashta leasi aderech heter, arei niset derech isur. De là, dit le Ramchal, de là, tu vois comment Akadosh Baruch Hu il est médagdek avec les tzadikim. A priori, qu'est-ce que Yaakov il a fait? Yaakov Avinu, il a fait ce que chaque père juif aurait dû faire. Non. Étant donné que tu as empêché un chesed de ton frère, c'est ce qui t'arrive, cette terrible punition. Et ainsi dit le Ramchal, chez Yosef Hatzadik. On va le voir dans 2 semaines. Parashat Miketz. Il est écrit là-bas, Yosef Hatzadik, il est en Égypte, en prison, pendant 10 ans. Après, Yosef Hatzadik, il reste 2 ans supplémentaires. Pourquoi il reste 2 ans supplémentaires? Parce qu'il a dit au Sar Hamashkim, qui était avec lui en prison, il lui a dit Zechartani, Izkartani, il lui a dit rappelle-moi, il a fait trop d'ishtadlout. Pas besoin de dire au Sar Hamashkim de te rappeler au pharaon. Non, Yosef Hatzadik, il n'a pas été sommet sur Akadosh Baruch Hu. Il a dû demander au Sar Hamashkim d'aller. Il dit ça, c'est une punition sur Yosef Hatzadik, et donc il est resté 2 ans supplémentaires. Comme ça ramène le Ramchal. De là, on voit la gravité. Comment Akadosh Baruch Hu est sévère avec les tzadikim. Mais c'est quelque chose d'étonnant. Comme on a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que Yaakov il aurait dû faire? C'est ce qu'il aurait dû faire. Yosef Hatzadik, Ishtadlout. Tu dois faire une Ishtadlout, n'est-ce pas? Imaginons, on se trouve 10 ans dans un cachot en Égypte. Il y a quelqu'un qui sort. Tu ne peux pas faire une Ishtadlout, faire quelque chose de ton côté. Qu'est-ce qu'on veut avec les tzadikim? Tu veux qu'ils fassent autre chose, mais c'est ce qu'ils doivent faire. C'est quoi cette notion, Akadosh Baruch Hu, il est sévère avec les tzadikim? Pourquoi? Ils sont tzadikim, au contraire. Ça prouve que ce qu'ils font des fois de pas très juste. Ça prouve que ça ne vient pas d'un mauvais fond. Alors écoutez, Rabotai, le yesod de ce shiur. Ce yesod de ce shiur, je l'ai appris du livre Shevet Alevi du Rav Shmuel Alevi Vosner, le Rav Vosner à la Shalom. Il dit, le Rav Vosner, à partir d'un midrash dans Yalkut Shimoni, il dit à Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Israël. Pourquoi il a appelé Israël? Il dit le Midrash. De la même manière qu'il y a un El veut dire un Dieu dans les cieux en haut, ainsi il y aura un Dieu en bas sur terre. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Yaakov. Israël, toi tu es le Dieu d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire tu es le Dieu d'ici? Ainsi, il ramène dans le pasuk Vaïvater Yaakov levado. Yaakov il est resté seul. C'est quoi les vados? On a dit les cadeaux pour la fiole. Mais le pshat pachout, c'est les vados, seul. Qui c'est qui reste seul? Qui c'est qui est appelé le seul? Kadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans le pasuk Venisgav Hashem levado bayomahu. Le jour où le Mashiach viendra, Hashem sera seul. Ça veut dire quoi seul? Il sera unique, reconnu par tous. Ce sera le seul présent. Et là aussi, Yaakov. De là, il dit le Midrash, tu vois que Yaakov, il est représentant de Dieu sur ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on sait que les Avot Akadoshim sont les chars de la Shekhinah. Avot Akadoshim sont Merkava la Shekhinah. Et là où il y a les Avot Akadoshim, les Tzadikim, il y a la présence divine.
Il dit donc le Rav Wosner, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim, il est tellement sévère. Pourquoi? Parce qu'un tzadik, il n'est pas seulement un juif personnel, à titre personnel. Si c'était un juif à titre personnel, alors au contraire. Au contraire, toute ta vie, tu es tzadik. Bah, tu as fait une erreur, bah, c'est pas grave. Quand un homme devient tzadik, comme on l'a vu dans le Ramchal, il y a ce niveau, cette échelle, tu montes, tu montes, tu montes, vers Ruach HaKodesh. Tu deviens plus un juif particulier. Tu n'es plus un juif qui t'appartient à toi seul. Maintenant, tu as la Shrina qui réside par toi. Et la Shrina, qui est la chose la plus chalem, la plus entière qu'il puisse y avoir, elle ne peut pas supporter même Kechuta Se'ara, même lorsqu'il y a un petit défaut, elle ne peut pas supporter. C'est pour ça qu'on est tellement sévère avec les tzadikim. Alors on revient à Yaakov Avinu, avec Dina. Il est puni. Pourquoi? Parce que tu l'as pas donné à ton frère. Mais c'est ce qu'il devait faire. Vous savez ce qu'ils disent? Le Rav David Povarsky et le Rav Shach. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, Yaakov Avinu, il n'était pas censé donner sa fille à Esav. Au contraire, c'est ce qu'un homme normal, il fait. Il y a marqué, regarde dans le Midrash là-bas, il n'a pas essayé de la donner en mariage. C'est-à-dire qu'il dit là-bas, le Rav Shach, le Rav Povarsky, il a dit, il a fermé la boîte trop rapidement. Il devait fermer cette boîte, mais il devait le faire à contre-cœur. Ça, c'est ce qu'on reproche. Kechuta Se'ara, tu as fait la bonne chose, mais il y a tes intentions jusqu'au fond de toi-même, il y a quelque chose qui n'était pas bien. Ça pousse très loin. Pourquoi? Parce que plus tu es tzaddik, et plus on est pointu avec toi. Pourquoi? Parce que tu représentes la shrina. La shrina, elle est shlema, tu veux être toi aussi shalem, entier. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant qu'on a compris ça, on peut répondre à toutes nos questions et ainsi à la question sur Hanouka. Je reprends les questions. On a dit les questions sur la paracha. La première, c'est Yaakov. Yaakov, il fait des efforts. Maintenant, Yaakov, il est censé faire la ishtadlout, n'est-ce pas? Il est censé faire la ishtadlout. On dit, Yaakov Avinu, il a dû se préparer les doron, les tfila, les milchama, tu dois faire des efforts, n'est-ce pas? Mais Yaakov Avinu, tu dois faire exactement le strict minimum qui est nécessaire. Mais dès que tu vas dire un petit peu trop de fois le mot Adoni, tu as dit 8 fois le mot Adoni, tu lui as donné un petit peu trop de bêtes, tu lui as donné 550, ça devient une tvia, ça devient une avera. Tu dois faire la ishtadlout. Mais à ton niveau, tu dois calculer chaque mot que tu dis, chaque cadeau que tu vas faire, chaque acte que tu vas faire, chaque prosternation que tu comptes faire, tu dois le calculer, est-ce que c'est nécessaire ou pas. À ton niveau, Yaakov Avinu. Si c'était nous, on nous aurait mis une couronne avec une belle robe. Mais toi, à ton niveau, non. C'est pour ça qu'on a vu on voit cette stira chez Yaakov Avinu. D'un côté, tu vois que Yaakov Avinu, il doit faire cette ishtadlout. Mais d'un autre côté, on voit que Yaakov Avinu, on lui reproche. On lui reproche que les korbanot au Beth Amikdash, 550, c'est à cause de 550 bêtes. Et les 8 rois de Esav, c'est parce qu'il a dit 8 fois Adoni. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est pointu avec les tzadikim. Parce que les tzadikim, étant donné qu'ils représentent la Shekhinah, ils doivent représenter la Shlemut, le complet, la perfection. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'était l'histoire de Dina Ashrem. Donc, on l'a répondu clairement. Que Yaakov Avinu, c'est vrai qu'il ne devait pas donner Dina, mais il devait le faire à contre-cœur. Il devait le faire difficilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un chesed à faire avec son frère. Et Réhouven, et avant ça, la Me'ara Ashrem. Pourquoi Yaakov Avinu, il doit acheter un endroit pour Yosef Hatzadik qui est sans horérim, sans contestation? Va là-bas et il y aura des contestations. Il dit non. Étant donné que Yaakov Avinu est la suite de Yaakov, et les Toldot Yaakov Yosef. Yosef, c'est la suite de Yaakov direct, de la Shlemut. Yosef peut être enterré seulement dans un endroit qui est Shalem, qui a aucune contestation. C'est la raison pour laquelle Meharat Amarpela, elle est sans contestation, elle a été achetée, payée. Et ainsi, la kever de Shrem à Yosef Hatzadik, le kever de Yosef Hatzadik à Shrem. C'est censé être de manière parfaite, parce que les tzadikim représentent la Shrina. Et maintenant, j'arrive à Réhouven. J'ai vu un chidouche nifla. Regardez la Gemara dans Shabbat Nunhe, au sujet de Réhouven avec le lit. Là-bas, il dit la Gemara qu'il a bilbalta yetsu'i ala. Il a été mebalbel, donc il a changé 2 lits. C'est quoi les 2 lits? Un lit de Yaakov et un lit de la Shrina. C'est quoi les de Yaakov et les de la Shrina? Il dit là-bas Rashi que lorsque Yaakov Avinu avait ses femmes,
Comment il savait dans quelle tente aller? Il faisait un tour de rôle, il faisait une loterie. Comment il faisait? Dans quelle tente? Il dit là-bas, Rashi, que Yaakov Avinu, il voyait chaque soir la Shrina qui était dans une des tentes. Et là où il y avait la Shrina, c'est là où il est allé. Et c'est là que Réhouven, quand il vient changer les lits, il est en train de changer non seulement le lit de Yaakov, mais il est en train de faire un bilboul, il est en train de faire une tumulte avec le lit de Hakadosh Baruch Hu, la présence de la Shrina. Pourquoi? Parce que Yaakov et la Shrina, c'est un. Et quand tu bouges, vous savez qu'avant le Ohel Moed, la tente du Mishkan, c'était le Ohel des Avot HaKadoshim. C'est là-bas qu'arrivait la Shrina. Yaakov, les Avot HaKadoshim avec la Shrina, c'est un. Donc c'est la raison pour laquelle il réouvert. C'est vrai, à ton niveau, on t'en fait cette remontrance, on marque dans la Torah, Vaishkav et Pilegesh. Ah, mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Pourquoi tu dis une chose qu'il n'a pas faite? À ton niveau, et là-bas aussi, il dit le Maharal, quelque chose de magnifique. Il dit le Maharal dans le commentaire, vous savez, le Maharal, il a des livres, il a aussi commentaire sur les Haggadot du chasse. Et là-bas, dans Shabbat, il dit là-bas le Maharal, c'est quoi qu'il shachav et aviv, mais il n'a pas fait. Il dit le Maharal, le niveau des Avot HaKadoshim, leur niveau de relation avec leur femme, c'est pas une femme, tu discutes. Ils ont un chibour pour une suite. Et dès que Réhouven, il a touché au chibour, il a touché à cette connexion entre Bilha, Léa, il a commencé à toucher à ce chibour, à cette connexion avec les femmes de Yaakov, c'est considéré comme s'il a été mitraber avec eux, c'est considéré comme l'ushachavota, comme s'il avait une relation avec eux. Vous comprenez le niveau de quoi on parle? Plus on avance et plus on représente la Shrina. On est connecté avec la Shrina et donc on exige de nous plus que ça. Et c'est ça, Rabotai, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est quoi cette fête? C'est une fête où on marque notre niveau spirituel. C'est pas comme Purim, on a été sauvé physiquement. Hanouka, c'est une fête du sauvetage de la spiritualité du peuple juif. Et l'allumage de la menorah, c'est notre victoire spirituelle contre les Grecs. Maintenant, c'est quoi une victoire spirituelle? Une victoire spirituelle, c'est monter de niveau de spiritualité. Maintenant, quand tu montes de niveau de spiritualité, c'est là où on voit que tu vas devenir plus pointué. Torah mevi ali dezeirut. C'est la raison pour laquelle les huiles, qu'est-ce qu'on a demandé tout à l'heure, la question de Tosfot? Les huiles, ils étaient impures, mais Touma outra, la Touma, elle est permise. Il n'y a pas de nes. Tu peux prendre des huiles impures. C'est cachère. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est quoi le nes des bougies? Et pourquoi la Hanouka, on te dit, dis le Shulchan Aruch, tu allumes le premier jour un, deuxième jour deux. Mais ça, c'est les méadrines, c'est ceux qui vont faire du zèle. Non, Hanouka, toute la fête de Hanouka symbolise la spiritualité. Et la spiritualité dans le peuple juif, elle exige. Elle exige. C'est ça que tu dois être méhadrine. Tu as de l'huile tamée, elle est kshera. J'ai besoin de l'huile pure. J'ai besoin de l'hidour. Le peuple juif, il est spirituel, on le sait. Mais aujourd'hui, le chidouche qu'on a apporté aujourd'hui, c'est que notre spiritualité exige de nous d'augmenter nos actes, notre précision dans nos actes en fonction de cette spiritualité. Ça, c'est le chidouche qu'on apporte aujourd'hui. Ça, c'est ce qui dit le Mesilat Yesharim. Comment on peut arriver à faire attention à nos actes quand on voit comment Akadosh Baruch Hu est pointueux avec ses tzadikim. Quand tu vois comment il est pointueux avec ses tzadikim, tu vois qu'il y a une connexion, comme dit le Rav Osner. Parce que, étant donné qu'un tzadik qui devient relié, rattaché à Hachem, la Shrina ne peut pas supporter un manque de précision, un manque de shlemut. C'est ça ce qu'on fait. C'est ça le lien, Rabotai. C'est ça que Yaakov, il va traverser la rivière pour des petites fioles. Tout le monde se pose la question, mais tu te risques ta vie pour des petites fioles? La réponse, elle est que Yaakov Avinu, il est dans les détails. Chaque action de Yaakov Avinu, elle est précise. Et de là, et de cette fiole-là, dit le Mgalé Amoukot, et le Shla Kadosh va descendre la fiole de Hanouka, que la fiole de Hanouka symbolise le niveau spirituel qui arrive à la précision de l'homme. Plus l'homme grandit dans la spiritualité, dans le judaïsme, et ainsi il doit raffiner ses actes, devenir plus précis, plus attention. Akash Baruch Hu nous donne la possibilité d'abord de monter dans la spiritualité, mais aussi en même temps de raffiner nos actes, d'arriver à Zéhirout, d'arriver à faire attention les choses comme il se doit, de devenir des méhadrines, pas des méhadrines facultatifs. J'ai envie de faire d'être un méhader,
De devenir quelqu'un qui est dans l'entourage d'Hachem parce que Hachem est là et quand Hachem est là, le roi, quand le roi est là, tu te comportes la même chose quand le roi n'est pas là. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen.